Amen. 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 Voilà, nous prenons nos Bibles pour partager la parole du Seigneur. Nous Et quand nous venons dans la présence de Dieu, nous venons pour partager sa parole. Nous venons aussi pour prier, pour lui parler. Et maintenant, nous voulons l'écouter. C'est très important d'écouter Jésus. Alléluia. Est-ce que tu peux ce matin écouter la parole? Est-ce que tu disposes ton cœur à écouter l'Éternel? C'est très important d'écouter Dieu. Nous sommes toujours dans notre thème, les secrets des alliances. Les secrets des alliances. Nous sommes en train de voir ce qui se cache dedans. Nous sommes en train de voir ce qui se cache dedans. Le dimanche passé, nous avons eu à partager sur Jésus qui a visité Pierre et Jean-Jacques à la mer de Tibériade. Alléluia. Amen. Ces gens étaient des pécheurs. Et la Bible nous dit que ce jour-là, ils avaient travaillé. Cette nuit-là, ils avaient travaillé pour ne rien gagner. Et cette nuit-là, ils n'avaient rien trouvé. Et là encore, il y a une leçon que je voulais partager. Vous savez, quand Dieu appelle quelqu'un dans le ministère, Dieu fait en sorte qu'avant son arrivée, que la personne puisse avoir aussi besoin de lui. Dieu permet la souffrance. Dieu permet la souffrance. Dieu permet des choses difficiles pour que la personne se retourne vers lui. C'est pourquoi toute souffrance n'est pas liée au démon. Alléluia. Amen. Il y a des souffrances aussi des ministères. Je me souviens quand Dieu m'appelait dans le ministère. Parce que moi j'étais accroché au monde. Moi j'ai beaucoup aimé le monde. J'étais vraiment dans le monde. Mais ce qui commençait à se passer dans ma vie, ce qui était en train de se produire dans ma vie, m'ont poussé à chercher Dieu. Alléluia. M'ont poussé à chercher Dieu. Parce que tous les efforts que j'étais en train de fournir ne m'amenaient à rien. Toutes mes relations ne m'apportaient rien du tout. Après avoir compté mes efforts, sur mes efforts, je n'avais rien obtenu. Je me suis tourné aux relations. Je n'ai rien obtenu. Vous vous rappelez que j'ai partagé ici quand j'étais en train de faire mon bac. J'ai fait 3 fois. Sans réussite. Et vous savez, chez nous au Congo, quand vous connaissez les inspecteurs, vous avez l'assurance sur votre papier. Mais moi j'ai été même pire petit. L'inspecteur, la personne qui pouvait m'aider pour avoir les diplômes, mais je n'avais toujours pas réussi. Je n'avais toujours pas réussi. Et Dieu m'avait prouvé que sans lui, les choses étaient compliquées. Et c'est comme ça que je me suis lancé maintenant dans les choses de Dieu. Parce que tous ces temps, les gens me parlaient. Les gens défilaient chez nous à la maison. J'étais dans les taxis, quelqu'un me disait que toi tu es un homme de Dieu. J'étais en train de faire me promener. Les gens parlaient des choses de Dieu sur moi. Et moi, comme
dans les habitudes, je méprisais. Je ne considérais pas. Mais une fois, je suis allé à une nuit de prière. C'était une nuit de prière. On était parti avec des amis. Et le pasteur qui a prêché cette nuit-là avait fini sa prédication. Et après, il a commencé à prier pour tout le monde. Je ne sais pas si on est en train de me suivre. Alléluia. Amen. Je sais que nous sommes un peu dérangés par le sonon. Mais on peut continuer notre activité. Parce qu'on doit finir tôt. C'est la rentrée. Les mamans ont beaucoup de choses à faire. Les parents ont beaucoup de choses à faire. Donc on doit finir tôt. Amen. Alléluia. Amen. Et donc nous devons faire l'effort de ne pas nous laisser distraire. Donc je suis allé à cette nuit de prière. Le pasteur qui priait pour beaucoup de gens ce jour-là, il était en train de prier, les gens étaient en train de tomber. Et moi aussi je suis avancé devant. Je me disais vraiment qu'il prie pour moi, que je tombe, que je puisse vomir même. Que ces démons-là qui sont sur moi partent. Parce que j'étais en train de jouer au fait de ma vie. Alléluia. Amen. J'étais en train de perdre. Donc ma vie était en train de régresser. Tous les amis de ma génération étaient à l'université. Les autres étaient en train de travailler. Mais moi j'étais toujours dans les quartiers. En train de traîner avec le petit du quartier. Je ne voulais pas de cette vie-là. Je voulais progresser dans ma vie. Mais je n'arrivais pas. Bien aimé dans le Seigneur, rester dans la vie n'est pas gratuit. Progresser dans la vie n'est pas facile. Alléluia. S'il y a des barrières devant votre vie, vous ne réussirez pas à bouger. Peu importe l'effort que vous allez chercher à faire. Et c'était mon cas. Ma vie était barricadée. Alors quand je me suis présenté devant cet homme de Dieu, de l'homme était puissant. Il a posé la main. Les gens étaient en train de tomber. Et moi j'étais derrière. Dans mon cœur je me disais, il faut que ces choses arrivent aussi sur moi. Même si je vais tomber aujourd'hui, que je tombe, mais que je sois libéré. Parce que j'étais fatigué de l'accumulation des échecs. Alors quand je suis arrivé chez lui, il a imposé seulement sa main sur moi. Il a dit aujourd'hui c'est ton jour. Tu vas maintenant réussir. Et quand tu vas réussir, tu dois te mettre à servir Dieu. Et Dieu te bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. J'attendais qu'il puisse continuer la prière. Il a arrêté. Il m'a fait comme ça pour appeler une autre personne. J'étais déçu. Même à l'église, j'ai vu des choses comme ça. Alléluia. Amen. Je suis retourné. Depuis ce jour-là, jusqu'au jour où il y a eu apparition des journaux comme ça s'est passé au pays. Je ne suis plus retourné à l'église. Et j'attendais les résultats. Mais quand j'ai vu les résultats, je me suis souvenu de ce que cet homme de Dieu avait dit. Et je suis retourné à l'église pour témoigner. Bien aimé dans le Seigneur, si Dieu vous fait quelque chose de bien, il faut toujours retourner. Vous savez, moi j'étais ce qu'on a les jeunes là, les frimaires là. Alléluia. Amen. Des orgueillés.
Donc j'étais ces personnes-là. Mais les jours que je vis la main de Dieu venir dans ma vie, je me suis souvenu et je suis retourné à l'église. C'était un bon dimanche. Les gens étaient en train de témoigner. Et moi aussi j'avais demandé de témoigner. C'était dans les quartiers où j'ai grandi. Tout le monde me connaissait. Alors quand j'ai demandé de témoigner, même le frère qui était à la modération voulait bloquer ça. Vous savez, il y a des gens qui sont méchants même. Il y a des gens qui sont trop méchants. Ce que lui ne savait pas. Moi j'étais visité par Dieu. Mais me connaissant, il croyait que j'étais venu pour faire le blague. Il a dit non, celui-là il veut encore faire cette histoire. Mais c'est le pasteur. C'est le pasteur qui a dit laissez-lui témoigner. Alléluia. Amen. Un pasteur doit avoir un grand cœur. Alléluia. Amen. Souvent les gens qui nous entourent, ce sont des gens qui parlent trop. Mais quand tu es leader, quand tu es un homme de Dieu, tu dois avoir un cœur, un grand cœur, pour couvrir les autres, pour aimer les autres. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je suis content de voir maman Fanny ce matin. Amen. Amen. C'est une joie. Alléluia. Amen. Bienvenue dans le Seigneur. Bienvenue dans le Seigneur. Le pasteur a dit non, laissez-lui passer devant. Et dans cette joie-là, je suis passé devant. J'ai parlé de ce qui Dieu avait fait là. J'ai dit ce qui s'est passé cette nuit-là. Juste par mon témoignage, j'ai gagné des âmes. Il y avait des gens qui sont venus pour la première fois à l'église, qui se sont convertis. La deuxième semaine, j'ai amené 10 personnes à l'église. Alléluia. Amen. Quand je suis retourné chez moi, j'ai commencé à donner les gens de l'argent pour les amener à l'église. Si quelqu'un me complique, même la nourriture, je lui donne. Depuis ce jour-là, jusqu'à aujourd'hui, je suis toujours à l'église. Alléluia. Amen. Bien de dans le Seigneur. Mais qu'est-ce qui s'est passé à la fin? Les choses étaient bloquées. Les choses étaient bloquées. Pour que Pierre puisse se mettre à genoux. D'abord, il a vu se verrouiller dans sa vie. Peut-être que ce matin, tu es ici. Tu vis aussi des blocages. Tu ne comprends pas. Mais je peux te dire, ça peut être aussi l'appel de Dieu. Peut-être que Dieu t'appelle dans le ministère. Il y a des gens qui sont à l'église, mais qui ne veulent pas se convertir. Il y a des gens qui sont à l'église, mais qui ne veulent pas servir Dieu. Peut-être que vous avez plusieurs fois entendu Dieu vous appeler. On vous a dit que vous avez un ministère. Mais chaque fois vous méprisez ces choses. Et pour que Dieu attire votre attention, on va verrouiller votre système. Vos relations, vos efforts vont rien. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelqu'un a compris ces choses? Ce n'est pas ça notre message de ce matin. Mais je crois que Dieu voulait parler à quelqu'un. J'ai trop de difficultés ce matin. Revois ta manière de servir Dieu. Il y a servir et servir Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, servir Dieu, on le sert même quand on est fatigué. On ne sert pas Dieu quand tout va bien. On ne sert pas Dieu parce qu'on a envie seulement de le servir. C'est une obligation. C'est une obligation. Si Dieu te choisit. Aujourd'hui, il y a des jours que je prêche ici. Des fois je prêche ici avec des sérieux problèmes à la maison. Des fois je pars prier pour les gens. Des fois chez moi j'ai des soucis de problème. Alléluia. Certaines personnes pensent venir nous voir tous les jours ici, c'est
parce qu'on n'a rien à faire. Non, bien aimé, Dieu m'a appelé. Il m'a appelé pour le servir. C'est pourquoi je le sais. Il m'a délivré de beaucoup de choses. Et il m'a demandé une chose, de le servir. C'est pourquoi ceux qui sont mes proches, je ne me fatigue pas de servir. Je dis ceci, je ne me fatigue pas. Même quand je reviens du travail, même quand je suis au bout de mes forces, si j'ai une demande qui me demande de servir le Seigneur, je le fais. Alléluia. Amen. Nous revenons d'un programme de 3 jours de jeûne et prière. Et comme étonnant, dans mon travail, on m'a donné un programme de 13 heures par jour. Donc j'ai travaillé 13 heures par jour. J'étais au travail à 6 heures jusqu'à 17 heures. Et à 17 heures, je devais être ici, prier avec les gens et aller dormir après. C'était épuisant. Je vous assure, bien aimé, c'était et vendredi le 31, quand on a fini la prière ici, on est parti vite à la maison. C'est chargé, on est allé à une nuit de prière. Je devais intervenir à Bruxelles. Le Seigneur, j'étais au bout de mes forces. Mais malgré ça, j'ai servi. J'ai prêché. J'ai prié pour les gens. Alléluia. Amen. Et quand on a fini le programme, j'étais KO. Je n'arrivais même plus à bouger. J'ouvrais mes yeux comme ça s'est fermé. Parce que c'était depuis 4 heures jusqu'à 4 heures. Je ne savais pas fermer les yeux. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Mais moi, c'était horrible. Mais j'ai compris une chose. J'ai cette obligation-là de servir Jésus. Bien aimé dans le Seigneur. Et tu es en train de servir Jésus. Ou toi tu sers Dieu quand tu as le temps. Ou quand toi tu sers Dieu quand tout va bien. Alléluia. Amen. Je me souviens à une période, j'ai vu mon pasteur perdre son fils. Son enfant était décédé. Non, son enfant était décédé. Mais après, il est venu à l'église. J'étais choqué. Je l'ai regardé. Dans ma tête, je me disais que précisément aujourd'hui, il n'aura pas quitté. Mais ce pasteur-là, il a prêché. C'est mon père spirituel. Moi, je suis passé dans plusieurs mains. Alléluia. Amen. Vous savez, Dieu, quand il vous amène quelque part, il va vous faire passer. Vous avez dit que le pasteur innocent, il est aussi mon pasteur. Il a aussi contribué dans mon ministère. Mais je suis passé dans plusieurs mains. Dieu nous amène quelque part. C'est pourquoi une église doit accepter de recevoir et de perdre les gens. Moi, j'accepte que les gens viennent. Quand les gens partent aussi, ce n'est pas un problème pour moi. Parce que je me dis peut-être ce que Dieu veut faire dans la vie de la personne. Il n'a pas mis ça chez moi. Ça veut dire que la personne doit être... On doit l'ajouter des choses là-bas. C'est pourquoi la personne peut partir. Alléluia. Amen. Donc si Dieu te met à terre, tu as quitté l'église Christ te voit. Viens, je vais prier pour toi, tu vas partir. Mais ne viens pas avec compromission, tu me dis, oh, il va dire quoi? Non, tu fais partie de l'église Christ te voit. Moi, je sers Jésus. Je ne sers pas les gens. Je sers Jésus. Alléluia. Amen. Je suis ministre de Dieu. Chaque matin quand je viens ici, dans mon cœur, que Dieu puisse parler par moi. Et ce que Dieu veut faire dans la vie des gens, qu'il le fasse au travers de moi. Alléluia. Amen. Donc si tu es trop bloqué ce matin, si ce n'est pas le démon,
Peut-être c'est Dieu lui-même. C'est Dieu qui t'appelle. Ta manière de servir n'est pas bien. Parce que nous sommes sauvés pour le servir. Alléluia. Tu ne peux pas être à l'église, tu ne fais rien. Quand je suis arrivé en Europe, je n'avais pas d'église. Je me suis présenté chez l'homme de Dieu qui m'avait réussi. C'est un homme de Dieu. Mais cet homme de Dieu, il m'a laissé comme ça l'église. Dans le début, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de responsabilité qu'on m'avait remis. Alors j'ai commencé à jouer au tam-tam. Il y avait le tam-tam qui est là, qui chômait. Personne ne le jouait. Alors moi, connaissant ce que je suis, j'ai dit s'il me manque la bouche, j'ai le bain. J'ai commencé à jouer. Tous les kits, pasteur, directeur de Dieu. J'étais en train de jouer. Pendant que j'étais en train de jouer, j'ai dit que celui-là aussi elle était glorifiée. Et c'est comme ça que quand on avait des nuits de prière, les musiciens n'étaient pas là. C'est moi qui animais. Et le veillé de l'église avait changé. Alléluia. Amen. Si vous connaissez le pasteur qui écoute, vous pouvez le demander. Il va vous le confirmer. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça qu'on m'a confié une cellule de maison. Après quelques minutes, après quelques temps, dans cette cellule de maison, nous sommes retrouvés à 30. On s'est retrouvés à 60. Les responsables de l'église ont dit non. Cette cellule-là, on doit les diviser. On doit les diviser. On a scindé. Le plus grand où j'étais, je l'ai laissé. Je suis parti au plus petit. À l'époque, maman était, on était fiancés à maman. J'étais fiancé à maman. J'ai commencé encore là. Et les choses ont encore bougé. Vous savez que Dieu vous appelle. C'est compliqué. Quand vous avez la chose de Dieu, vous avez la chose de Dieu. Mais si vous n'avez pas quelqu'un, vous n'avez pas la chose de Dieu. Amen. Je ne sais pas pourquoi je parle de ces choses. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi je suis en train de vous dire ça. Je devais dire partager autre chose. Je vais m'arrêter là. Amen. Hein? Amen. Si tu as le ministère, tu sens que tu es verrouillé. Il y a des choses qui n'évoluent pas. Ça veut dire que tu dois regarder ton ministère. Ça veut dire que tu dois regarder à ta vocation. Pendant que je suis en train de parler comme ça, l'Esprit de Dieu est en train de me pointer Eric. On doit travailler. On doit travailler. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit. Salela Yesu. Salela, sers Dieu. Alléluia. Amen. Ne le sers pas à ta manière. Sers-lui par rapport à la demande qu'il te fait. Alléluia. Amen. Moi, quand j'ai commencé à fréquenter l'église, je voulais seulement servir Dieu avec mes biens. Partenaire, donner des l'argent. Jamais être pasteur. Oh Dieu. Et dans les quartiers, tout le monde m'appelait pasteur. On ne veut pas pardonner pasteur. Mais les gens m'appelaient pasteur. J'ai m'énervé. Je ne suis pas pasteur. Mais les gens étaient en train de le répéter. Les gens étaient en train de le répéter. Vous savez, quand Dieu vous choisit, vous ne pouvez pas l'échapper. Partout où moi je suis passé, je ne me suis jamais présenté comme étant pasteur. Mais ça finit toujours par apparaître. Même quand je pars au travail, je n'aime même pas qu'on m'appelle pasteur. Je n'aime pas. Mais toi, seulement après, pasteur, va dans les bureaux, ça part. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
1 Roi chapitre 3. Je ne parlerai pas beaucoup ce matin parce qu'on doit prier et on doit laisser les gens aller préparer la rentrée. Nous sommes restés ici 3 jours dans le programme de jeûne et prière. Dieu nous a fait beaucoup de bien. C'est pourquoi ce matin, nous allons permettre aux gens de rentrer très tôt. 1 Roi chapitre 3. Nous allons lire à partir du 16e verset jusqu'au 28e verset. Merci papa, merci. Amen. Amen. Je vois vraiment. Amen. Merci papa. Merci. 1 Roi chapitre 3. Est-ce qu'on peut s'élever? Nous lisons du 16e au 28e verset. 1 Roi chapitre 3. Amen. Nous lisons du 16e verset au 28e verset. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Alors 2 femmes prostituées vers le roi et se présentèrent devant lui. L'une de femmes dit: Pardon mon Seigneur, moi et cette femme demeurions dans la même maison. Et je suis accouché avec d'elle dans la même maison. 3 jours après, cette femme est aussi accouchée. Nous habitons ensemble. Aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous deux. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils et mes côtés tandis que ta servante dormait. Et elle a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils. Et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin. Et voici, ce n'était pas mon fils. L'autre femme dit: au contraire, c'est mon fils qui est vivant. Et c'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua: nullement, c'est ton fils qui est mort. Et c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi que qu'elles parlèrent devant le roi. Le roi dit: l'une dit: c'est mon fils qui est vivant. Et c'est ton fils qui est mort. Et l'autre dit: nullement, c'est ton fils qui est mort. Et c'est mon fils qui est vivant. Puis il ajouta: apportez-moi une épée. On apporta une épée devant le roi. Et le roi dit: coupez en deux l'enfant qui vit. Et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles se mouvoir. Pour son fils. Elle dit au roi: ah mon Seigneur, donne-lui l'enfant qui vit et ne le faites point mourir. Mais l'autre dit: il ne sera ni à moi ni à toi. Coupe-le. Et le roi, prenant la parole,
dit, donnez à la première l'enfant qui vit. Et ne le faites au point mourir. C'est elle qui est la mère. Tout Israël a pris le jugement que le roi avait prononcé. Et l'ont craignu le roi. Car on vit que la sagesse de Dieu était avec lui. Pour le diriger dans le jugement. Amen. 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 Voilà, nous allons reprendre nos places. Bien aimé dans les Seigneurs, les textes nous parlent de deux femmes qui sont allées voir le roi Salomon parce qu'il y avait un problème. La Bible dit que ces deux femmes étaient des femmes prostituées. Elles étaient en train d'aménager ensemble. Elles étaient en train d'habiter dans une même maison. Alléluia. Amen. Ce qui n'est pas mauvais. C'était pour faire des économies. C'était pour mettre l'équilibre dans ce qu'ils avaient comme revenu. Mais la Bible nous dit que ces deux femmes ont eu des bébés à la même période. Pendant qu'ils ont eu le bébé ensemble, ils étaient aussi de prendre soin de leurs enfants ensemble. Mais la Bible nous dit qu'une de ces femmes, la nuit pendant qu'ils étaient en train de dormir, s'est couchée sur son bébé. Alléluia. Amen. Cette femme s'est couchée sur son bébé. Et quand elle s'est réveillée, elle a réalisé qu'elle était sur son bébé et que le bébé était bien aimé dans les Seigneurs. Dans la vie, il faut apprendre. Pour être une maman ne dort pas n'importe quoi. Tu as un enfant à côté de toi, tu dois surveiller. Alléluia. Amen. À chaque période de la vie, il y a des demandes. Il y a aussi des exigences. Quand vous devenez responsable, quand vous devenez parent, cherchez à connaître vos responsabilités. Cherchez à connaître vos responsabilités. Cette femme était seulement contente de devenir mère. Mais elle ne savait pas comment se comporter. Alléluia. Amen. Comment doit être une maman? Vous savez, une maman ne doit pas être comme un enfant. Une maman ne dort pas comme un enfant. Une maman ne s'habille pas comme un enfant. Une maman ne mange pas comme un enfant. Quand vous devenez maman, tout change dans votre vie. Tout change dans votre vie. Vous ne mangez pas n'importe quoi. Quand vous mangez, dans votre tête, vous pensez aussi aux enfants. Une maman ne peut pas commencer à manger. Elle ne sait même pas comment les enfants. Comme cette femme, elle dort. Elle dort comme une personne qui n'a pas. À tel point qu'elle va même aller se coucher sur son propre. Et la Bible nous dit que cet enfant a été tué par sa propre maman. Alléluia. Amen. Vous savez qu'il y a des parents qui sont en train de tuer les enfants. L'Ancien Testament parle de choses matérielles. Tout était matériel. Mais dans la Nouvelle Alliance, les choses sont spirituelles. Alléluia. Amen. Ce qui veut dire que vous pouvez voir les choses physiquement, mais spirituellement, il n'y a pas de vie. La personne est déjà décédée. Et j'ai dit ce matin, il y a des mamans qui ont tué leur propre enfant. Les sentiments des enfants sont détruits. Les émotions des enfants sont détruites. C'est comme ça qu'il y a des enfants qui sont sans cœur. Tu vois un enfant qui est trop méchant, trop méchant. Vous
vois les gens qui font des meurtres en série là. La plupart de ces personnes, ces choses ont commencé dans leur famille. Maltraitées par les parents. Insultées par les parents. Tellement détruites par les parents. L'enfant s'est déformé. Elle est devenue une autre personne. Et on va commencer à vous appeler maman de Bitrou. Qui tue des enfants, qui tue des gens. Et toi, tu ne comprends pas comment l'enfant est devenu comme ça. Quel a été ton comportement? Alléluia. Amen. La maman ici a tué son enfant. La maman ici a tué son enfant. Alléluia. Amen. La Bible me dit encore que celle qui était à côté, elle dormait bien, mais elle dormait profondément. À tel point qu'on vient prendre son enfant. Alléluia. Amen. On a pris l'enfant. La maman ne savait même pas. On a changé les habits de l'enfant. On a essayé de modifier le coiffure de l'enfant. Vous le connaissez, tout ce qu'on fait sur les bébés. Pendant tout ce temps-là, la maman l'a été. Est-ce que les mamans sont ici? Alléluia. Amen. Vous ne devez pas vivre comme tout le monde. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont en train de partir au mariage. Juste pour aller montrer que je suis une femme mariée. Mais les exigences du mariage. Les exigences du mariage. Cette personne ne les connaît pas. Quand vous allez au mariage, cherchez à connaître ce que c'est. C'est comme ça que vous entrez dans d'autres maisons. Vous trouvez même le pampers. Sur le fauteuil. Alléluia. Amen. Vous trouvez les pampers dans les lits. Et la maman est là. Vous posez la question. C'est ça les enfants. Tout ce qu'elle connaît de mariage. Les tresses. Les ongles. Ça c'est le mariage. Bien aimé dans le Seigneur. Il y a femmes et femmes. Il y a des femmes, vous les poussez. Vous mettez le corps du cou. Alléluia. Amen. Vous mettez la corde au cou. Il y a des femmes, leur souci c'est le marché. Même se soigner, elle ne se soigne pas. Bien aimé dans le Seigneur. La beauté d'une femme, ce n'est pas quand vous voyez ça. Vous voyez que ça c'est une femme. Non. Il y a des femmes, elles sont très sales. Elles portent le même sous-vêtement 3 jours, 4 jours. Alléluia. Amen. Elle ne change pas de soutien. Mais va au mariage. Et comme gris, jaune, vert, Alléluia. Amen. Je suis en train de mal parler. Est-ce que les mamans peuvent acclamer le Seigneur? Bien aimé dans le Seigneur. Une femme sage bâtit sa maison. Une maison se construit par une femme. Les hommes sont des oiseaux. Les hommes ils sont toujours pas. Mais si toi tu es fort, tu vas commencer à faire Alléluia. C'est la parole de Dieu qui le dit. Quand vous entrez dans une maison sale, c'est la femme. Alléluia. Amen. Tu vois une femme qui se réveille. Elle se réveille devant la télé, devant les séries. Première série, deuxième série, troisième série, jusqu'au soir. Alléluia. Amen. L'homme qui était parti le matin revient le soir. La femme ici en plus.
Alléluia. Amen. Mais tu lui demandes encore la question, il n'y a pas à manger ici. Il y a connu ça. Il y a seulement la question. Donc cette femme est venue en mariage. Elle ne connaît rien du mariage. Chaque étape de la vie a ses exigences. Alléluia. Amen. L'enfant se retrouve que la femme se retrouve l'enfant décédé. Encore une chose dans la vie de cette femme. Elle n'assume pas ses responsabilités. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a des gens qui font des dégâts. Qui veulent toujours le mettre sur les autres. Au lieu d'accepter que son enfant est décédé, elle veut prendre son bébé pour le donner à une autre personne. Une personne responsable. C'est celui qui assigne ses choses. Quand il fait quelque chose de mauvais, oui, ici j'avais commis l'erreur. Il accepte. Mais il y a des gens comme ça. Même au travail, il commet l'erreur. Il veut le mettre sur une autre personne. Parce qu'il ne veut pas faire de son travail. Parce qu'il ne veut pas qu'on dise que tu n'as pas bien travaillé. Partout où tu vas être dans la vie, si tu fais quelque chose de mauvais, il faut dire oui, oui, oui. Alléluia. Amen. Mais il ne faut pas être ce qui nie seulement. On est en train de nier. Il y a des choses qui sont claires, ça saute aux yeux de toi. Mais tu ne veux pas accepter. La femme va prendre ce bébé. Moi, si je suis pour aller donner à une autre personne. Combien de personnes sont en train de donner la responsabilité à d'autres personnes? Alléluia. Amen. Tu vois un homme qui dort paisiblement. Il a laissé les enfants chez une autre personne. Les enfants sont en charge par une autre personne. Les enfants habitent chez un oncle. Chez un autre mari. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu vois une femme qui va donner son enfant quelque part. Moi, si moi ne pas mamie. Une maman. Yo maman mon beau. Une maman. Yo obota. Tu dors aussi. Yo kola la paix. Ton enfant n'est pas à côté de toi. Moi na doza na butu na ndeko. Toi tu es à l'aise. Yo kola oko ronfle ba ngozi pe ya makasi. Alléluia. Amen. Une maman n'abandonne pas ses enfants. Te maman tira bana na ye pam pam bate. Alléluia. Amen. Une maman n'abandonne pas ses enfants. Maman oh mon boti atira bana ne bala la vida de la ki. Le taux de divorce est élevé. Le loko bokaboni ya mabala et tombo mi koleka parce que les femmes ne veulent plus prendre les responsabilités. Poete basi bangi baso makoki na bango te ya bokambi ya parce que les gens ne veulent pas être responsables. Poete moto alingi andi mateli kambo ya seri. Elle veut seulement qu'on l'appelle chérie. Chérie, on va aller au restaurant. Chou, on va aller au restaurant. Frankie, vous savez aussi. Bazo changer ba kombo papa ba kombo et comme le goût chou. Comme ceux qui bébé gâteau ceux qui nous. Bébé gâteau. Voilà. Bébé. Bébé. Alléluia. Bébé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Baninga mi kati na nkolo. Tu vois cette maman là? Il abandonne les enfants. Vous le voyez là-bas aux terrasses. Là, on l'appelle bébé. Les enfants là-bas n'ont pas encore mangé. Tout ce qu'elle fait, qu'on appelle bébé. J'ajoute la chigouane. Là, tu la vois là-bas, mon frère, si tu es fiancé, il y a une femme qui veut toujours des choses comme ça. Arrête cette relation. Tu vas souffrir. Amen. Amen, papa. Voilà. Alléluia. Amen. J'aime bien mon interprète. Merci papa. Alléluia. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Bien aimé dans le Seigneur. Quand vous tombez sur une personne comme ça, vous allez souffrir.
cette femme comme des gens qui sont en train de mettre des enfants par défaut. Moi aussi je vais accoucher. On a mis là-bas un enfant. Moi aussi je vais avoir un enfant. Mais les responsabilités qui sont derrière ces choses, ces gens de personnes ne connaissent pas. Dernièrement je parlais avec un collègue. Un garçon noir s'est retrouvé harcelé par une fille belge blanche. Esika kenela biso na biso akeina mondele siko mondela ko landele makamu. Ce qu'elle ne savait pas, ce que les garçons noirs ne savaient pas, la fille blanche là, dans son amour, elle rêvait avoir un enfant métis. Azaki kobanza alota mwana oyo azali lokola Obama. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça qu'elle commençait à suivre les garçons. Et les garçons dans sa tête, oh, cette fille est amoureuse de moi. Bon, moi aussi je vais me laisser emporter. Ils se sont mis ensemble. Et après quelques temps, la femme commençait à demander le bébé. Oh, on doit avoir les enfants, on doit avoir les enfants. Le garçon il a dit non, mais c'est très tôt. Les garçons, toujours en train d'exiger. Moi je veux un bébé, je veux un bébé. Après un moment, la fille s'est retrouvée grosse. Quand elle s'est retrouvée grosse, elle a dit à l'homme, c'est tout ce que moi je cherchais. Comme j'ai un bébé maintenant métier, je ne trouve plus mon intérêt avec lui. L'homme croyait que c'était de la blague. Tellement que la femme montrait l'amour. L'homme va tout essayer. C'est fini. Il y a des gens qui font des choses par compétition. Alléluia. Amen. Ils font des choses par compétition. Comme cette femme, elle n'était pas prête à être mère. Mais par défi, elle a un enfant. Mais regarde maintenant comment elle se comporte. La Bible dit que cette femme va tuer son enfant. Cette femme va tuer son enfant. Bien aimé dans le Seigneur, ne tuez pas vos enfants. Comment je vais tuer mes enfants? Tu peux tuer tes enfants lorsque tu ne sais pas prendre soin. Tu peux tuer tes enfants lorsque tu ne leur donnes pas d'amour. Il y a des enfants qui n'ont pas l'amour de parents. Ils ne connaissent pas l'amour des enfants. Donc ils sortent. Ils ne sentent rien de leurs parents. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne vois pas les papas prendre du temps avec son enfant. Tu ne vois pas les papas prendre du temps avec sa fille. En train de discuter un peu. En train de parler un peu. Pour connaître ce qui est dans le cœur de l'enfant. Une personne qui vit comme ça est en train de tuer son enfant. Alléluia. Amen. C'est la rentrée. Est-ce que tu as pris le temps de parler? Est-ce que les enfants sont prêts? Est-ce que tu as prié avec tes enfants? Alléluia. Amen. Il y a des gens qui pensent seulement ramener l'argent, ramener l'argent. L'argent, ce n'est pas tout dans la vie. Alléluia. Amen. L'argent, c'est pas tout dans la vie. Les enfants ont besoin de sentir aussi l'amour de leurs parents. Les enfants ont besoin aussi d'être accompagnés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je crois qu'il y a 2 semaines, on était dans un programme là à Bruxelles. On était avec Maman Tété. On était devant les magasins. D'un côté, on avait promis à Ephraim d'aller assister à son match. Bien aimé dans le Seigneur, je vous dis ce jour-là, on a couru. On a couru. On était parti avec les trains.
On était parti avec les trains, moi et maman était. Quand on est descendu du train, l'air était arrivé. Donc c'était vraiment juste. Maman était derrière. Moi j'étais devant. En train de courir. Quand on est arrivé là, on avait couru. On a couru. J'étais plus rapide que maman était. Je suis parti plus vite. Elle restait derrière. Alléluia. Amen. Et quand nous sommes arrivés, l'enfant, ses autres frères, on l'a accompagné. Et il était au terrain là-bas. Il était encouragé. Alléluia. Et David était là. Dans la famille, il faut créer des choses qui vont développer l'amour. Alléluia. Amen. Ne détruisez pas ce que vous êtes en train de construire. Il y a des gens qui sont en train de détruire leur propre bénédiction. C'est elle-même qui donnait les biberons. C'est elle-même qui a habillé les bébés. Mais c'est elle-même qui va continuer. Alléluia. Amen. Quel est ton langage à la maison? Les enfants, les petits enfants à la maison, c'est le parent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé le Seigneur. Qu'est-ce qu'il y a chez vous à la maison? Ça détruit. Ça tue. Il y a des enfants qui deviennent sans cœur. Dernièrement, on était là quelque part. Une maman en train de chasser sa maison, son enfant de la maison. Pourquoi la maman est en train de chasser l'enfant? Parce que cet enfant-là peut acheter la nourriture. Il vient avec ça à la maison. Il bouffe sa nourriture. La maman à côté. Avec l'envie aussi de manger. Mais la maman, tu vois l'enfant qui finit sa nourriture. Alléluia. Amen. Et cet enfant-là a grandi dans la maison. Des fois, il va faire ses jobs. Mais quand il a un peu d'argent, il mange tout son argent tout seul. Vous pouvez être là à la maison, vous avez un problème d'électricité. Vous avez un problème de facture. Cet enfant-là, ça ne lui regarde pas. Et même si vous le voyez dans la rue, si tu regardes seulement son visage, cet enfant est méchant. Mais comment un enfant peut devenir comme ça? Les parents. Ce que vous semez, c'est ce que vous allez récolter. Un enfant qui ne reçoit pas d'amour n'a pas d'amour à donner. Alléluia. Amen. Un enfant que vous ne donnez pas votre argent n'aura pas de l'argent à vous donner. Tout ce que vous semez, c'est ça que vous allez récolter. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Bien aimé dans les Seigneurs. Ce matin, j'ai beaucoup de choses à dire. Mais je n'ai pas beaucoup de temps. Nous sommes à la rentrée. Parents, priez pour vos parents. Alléluia. Amen. Prenez le temps de parler. Alléluia. Amen. Prenez le temps de parler. La maman ici a tué son enfant. Il y a des enfants qui vont à l'école complexés. Tes enfants n'ont pas de catch. Ils n'ont rien à se mettre. Même quand tu n'as rien. Tu dois te battre pour tes enfants. D'abord, toi, tu travailles pour qui? Parce que si tes enfants ne doivent pas manger, c'est que toi, tu as. Maintenant, tu travailles pour qui? Des enfants vont aller à l'école.
Ils ne sont pas coiffés. Ils ne sont pas propres. Les enfants qui vivent dans les complexes. Alléluia. Amen. Il faut enlever les complexes. C'est comme ça qu'il y a beaucoup de filles. On a été embauchées. Parce que toute sa vie, c'est qu'elle a entendu dans ses oreilles. Regarde comment il est comme c'est comme une vieille. Akuba. Vieille. Kokuba. Kokuba. Kokuba en français. Non. Les gens ne pas tuer Kokuba en français. Alléluia. Amen. Donc la femme, l'enfant qui grandit, elle est toujours comme ça. Quand il voit les garçons, dans sa tête, elle sait que moi je suis moche. Je suis pas belle. Et quand il voit un garçon qui vient avec cigarette, il dit vrai petit. Quand un garçon qui dit vraiment bébé. Alléluia. Amen. Quand cet enfant va tomber sur une personne, même si c'est un aventurier, mais le fait que la personne ait de belles paroles, l'enfant va se laisser emporter. Alléluia. Amen. L'enfant va se laisser emporter. Parce que l'homme aime écouter des bonnes choses. Alléluia. Amen. Quelqu'un veut écouter des choses où on l'encourage. Où on lui dit que vraiment toi tu as bien travaillé. Oh notre enfant. Tu vois que la personne est encouragée dans la vie. Mais il y a des enfants. Si on les regarde seulement. Moi on a invité sur un démon. Moi je sais pas si cet enfant c'est un démon. Toi tu es qui ici à la maison toi? T'es un démon? Alléluia. Amen. Donc même l'enfant commence à se poser des questions. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Parlez. Je ne veux pas qu'il y ait à Christ roi qu'il y ait des parents qui ont tué leur bébé. La maman ici a tué son enfant. Quelle tragédie. Vous voyez, je suis sûr que dans le premier verset. Je suis sûr que dans le premier verset. Mais l'air est fini. J'ai beaucoup de choses à dire. Pourquoi il faut venir la semaine? Il faut venir aussitôt. Comme ça, ça nous permet de bien faire les choses. Parce qu'aujourd'hui, on doit finir tôt. Nous voulons prier. Nous voulons prier. Tu vas élever ta voix. Si tu es un enfant, tu dis Seigneur, prépare mon cœur pour mes parents. Je vais aimer mes parents. Je vais avoir le respect de mes parents. Un enfant doit respecter ses parents. Un enfant, même si les parents ils sont comment, l'enfant doit avoir le respect. Et les parents aussi doivent aimer les enfants. Nous allons élever nos voix pour prier le Seigneur. Prions le Seigneur.